Alors, vous connaissez peut-être le tube qui nous a fait danser du collectif Métissé. Vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. Voilà, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec mes deux invités, Mélina et Anita. Ras-le-bol d'entendre les chrétiens se plaindre de leur fatigue. Et alors, on n'est vraiment pas d'accord, je vous laisse découvrir. Et puis alors, avec des arguments qui font appel à Lagaffe, Is No Good, et même Gontran dans Picsou, etc. C'est un truc de malade. Donc, on va vous inviter à vous positionner cette fatigue du siècle apparemment, cette lassitude de l'âme. Est-ce qu'elle doit toucher les chrétiens autant que les non-chrétiens? Voilà, une émission pour vous positionner et surtout voir nos divergences d'opinion. Hello Anita, hello Mélina, bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette nouvelle saison, la saison 9. Alors la question du jour, ras-le-bol d'entendre les chrétiens se plaindre de leur fatigue? Alors, avant qu'on se positionne tous les trois face à cette question et qu'on vous invite à le faire en fin d'émission, est-ce que déjà pour démarrer cette saison, vous avez un petit mot doux à nous dire, Mélina, Anita, quelque chose? Comment vous vous sentez pour ce démarrage? Un petit mot doux pour ceux qui nous écoutent Mais et bien nous sûr. regardent. Eh bien, écoutez, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous ne vous sentez pas trop fatigué. Il y a toute une année devant nous pour faire plein de choses. Yes, Mélina, ça Moi, va? c'est ma première fois, donc un peu stressée, mais soyez gentils s'il vous plaît. Ne me malmenez pas trop. Voilà, Mélina nous fait l'honneur d'être notre première invitée pour cette saison. Voilà, alors tout de suite, un petit tour flash voilà, par rapport à cette question. Sur une échelle façon Nutri-Score, A, B, C, D, E, sur laquelle on se positionnera plus précisément tout à l'heure, a priori, Anita, quelle position tu vas défendre? Es-tu plus ou moins en accord avec la question du jour? Alors, ras-le-bol, non. D'accord. Mais sujet d'importance, oui. Pourquoi? Parce que si la moitié de la population française parle, se plaint de fatigue, ça veut dire que nous faisons partie de cette société, que donc en tant que chrétien, on est concerné également. Mais j'ai aussi une autre idée dans la tête, où il est dit qu'il ne faut pas se conformer au siècle présent, mais être renouvelé dans son intelligence. Donc le siècle présent, c'est la société de maintenant. Ok, donc le chrétien devrait faire une différence quand même? Pas parce qu'il est meilleur, mais voilà, Eh bien, je quand me même. dis qu'il y a certainement peut-être une partie, peut-être qu'on peut subir, mais peut-être qu'il y en a une qu'on peut ne pas subir. Ok, très bien. Voilà. Mais Lina, a priori, quelle position tu vas défendre? Nutri-Score E. Wow. Ah, tout de suite, elle démarre fort. Ça veut dire qu'elle est complètement en désaccord Oh, avec en la question désaccord. posée. Exactement. Moi, en tout cas, je n'ai pas l'impression d'entendre les chrétiens spécifiquement D'accord. dans Ah oui. l'église ou autres se plaindre de la fatigue. Oui. Mais en fait, si j'ai cette impression, c'est que souvent, c'est moi-même, la chrétienne, qui se plaint de la Ah fatigue. ouais. Je ne sais pas si vous connaissez le mème je suis sur cette image et je n'aime pas ça. Quand Mhm. j'ai reçu le thème, je me suis dit, mince, ça c'était vraiment ciblé pour moi parce que la fatigue, celle qui est tout le temps fatiguée et qui en a marre d'être fatiguée, c'est vraiment moi. Donc ça m'a parlé directement. Et donc tout ce que je vais pouvoir dire là, ça va être des trucs assez que je vis moi-même, quoi. Ouais, alors ça tombe bien parce qu'effectivement, la question, elle est pour son entourage. Ras-le-bol d'entendre les chrétiens autour de moi éventuellement dire qu'ils sont fatigués, au même titre que les non-croyants d'ailleurs peut-être, voilà, ou un peu moins au même titre, mais également de se l'entendre dire. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles moi je vais défendre au cours de cette émission, comme quoi je suis plutôt en accord avec cette phrase. Un, parce que je l'entends souvent, y compris de la part de jeunes, je parle de mes étudiants notamment, dès le lundi matin, et ça m'énerve quand je me l'entends dire moi-même. Je me dis, mais je ne m'aime pas quand je dis ça, je trouve que c'est pas normal, et donc je vais défendre une position comme quoi je suis plutôt d'accord avec le fait que j'en ai ras-le-bol d'entendre cette fatigue, et bien sûr c'est une sainte colère, je souhaite que ça ne soit pas une fatalité pour les autres, et pour moi tout de suite. Non, j'allais dire, on va voir ce que ça donne, une Mais sainte oui, colère. mais absolument, tout à fait, et tout de suite fait et contexte. Alors l'enjeu de cette séquence, avant qu'on donne et on défende nos opinions, pour nous positionner en fin d'émission sur complètement d'accord avec la phrase Philippe, ah, complètement en désaccord, a priori Mélina, mais nous allons essayer de la faire réfléchir, bien sûr, voilà, quelques éléments factuels quand même, pour, au-delà de nos opinions, pour éclairer notre sujet. Moi je me suis noté une ou deux idées. Mélina, quelque chose en particulier en termes de faits et de contexte à proposer à notre audience? Dans les articles que tu nous as envoyés, Mhm. je pense que c'est vrai que c'est quelque chose qui se remarque, la fatigue, mais vraiment vraiment la fatigue physique, mais la fatigue morale, Mhm. c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus dans nos sociétés. J'ai l'impression que
que je suis pas un cas isolé et que même si parfois c'est un truc qui peut paraître un peu isolant, mais oui, factuellement, c'est un phénomène qui s'observe. Ok. Il me semble pas qu'il y avait des chiffres dans les articles que nous Non, avons j'ai partagés. pas trouvé de chiffres. Par contre, c'est un article qui tout de suite a fait l'ouverture de ma rentrée dans ma boîte mail, clairement. Mhm. Anita? En termes de chiffres, moi j'en ai quelques-uns. Ah Vous savez, je cherche toujours moi des chiffres. Oui. Il y a un sondage qui avait été fait en 2022 et qui montrait qu'en termes d'appréciation, donc près de la moitié des Français déclaraient se sentir fatigués, que ce soit psychiquement ou physiquement. Et des études, je dirais moins que celles de l'opinion, mais plus sur l'état de santé, démontrent qu'il y a à peu près, effectivement, au moins un quart de la population qui souffre de problèmes de fatigue. Voilà. Et juste un petit clin d'œil à l'histoire, moi j'aime bien comme ça me replonger. Il y a un livre qui a été écrit sur l'histoire de la fatigue. Non. Ça existe, Il y a un oui. livre sur tout. Hein. Il y a des livres sur tout. Et en fait, l'auteur, qui est un historien, affirme la chose suivante. Un travailleur du 21e siècle qui passe ses journées assis se sent plus fatigué qu'un paysan du Moyen-Âge qui cultivait ses champs à la force de ses bras. Voilà. Et qu'en fait, la fatigue semble être un problème du 20e et 21e siècle. Voilà. Donc, Ok, belle mise en perspective. Ouais. voilà, mise en perspective. Et juste une petite histoire comme ça. Le premier état de fatigue signalé, c'était la fatigue de cour. Quand ceux qui entouraient les rois devaient suivre certains protocoles, et c'est là où on commence à parler de la fatigue. Eh ben oui. D'accord, très bien. Bon, moi, je me suis noté plutôt un constat empirique, c'est que j'entends régulièrement, notamment ce temps de rentrée, notamment chez mes clients. Et j'ai repris depuis 4 jours et déjà, je suis cramé, quoi. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si le bénéfice des congés s'envolait dardard, voilà. Et puis, en termes de contexte, effectivement, rebondir sur le fait qu'il y a différents types de fatigue. Et notre sujet aujourd'hui, c'est pas la fatigue purement physique, soit celle qui est liée au fait du travailler dans les champs par exemple, ou au fait d'être KO par rapport à un rhume, hein, ce qui est quasiment mon cas. Je suis en train d'en sortir tout doucement. Et puis il y a un article dans la revue de presse que je trouvais intéressant, quand même, qui disait que la rentrée est propice aussi à sentir une fatigue parce que, je cite, un article du 3 septembre, vous trouvez en description, eh bien que le rythme et le stress tout d'un coup augmentent. Moi-même qui suis passé de dimanche soir à hier, ma journée avec mes étudiants, 30 étudiants, voilà, ça m'a fait quand même un petit choc, même si j'étais prêt. Et la lumière qui décroît. J'avais oublié cet aspect. Punaise, Ouais, nous dit. ça, La j'y suis lumière. trop sensible. Et voilà. La dépression saisonnière Ouais. hivernale, ça, dès qu'il y a moins de lumière. Et fin août, je trouve ça démarre vite, Oui, cette baisse, quoi. Parce que le solstice, en fait, il est dès juin. Waouh. Donc, Ouais, le quand tu 21 juin, quoi. arrives en septembre, les jours ont déjà bien commencé à baisser. D'accord. Donc, cette mise en perspective aurait tendance à militer pour dire, avant d'avoir le ras-le-bol d'entendre les personnes, y compris soi-même, parler de fatigue, il y a quand même un contexte qui peut expliquer, quoi. Alors, il y a, je dirais, ces éléments qui sont objectivables, mais quand on regarde, par exemple, l'été qu'on a passé, en termes d'actualité, je veux dire, le climat est particulièrement anxiogène. Et en plus, il y a un ressassement médiatique, alors qui peut se justifier peut-être ou peut-être pas, j'en sais rien, mais je veux dire, le tout est fatigant. C'est-à-dire qu'à certains moments, on ne décroche plus. Alors, Anita, tu nous prépares idéalement à la séquence suivante. Ah, excuse-moi, Les je suis allée trop questions vite. Préparez, jingle, dépêchez-vous. Alors, première question, il y en a 3 en tout, il y en a 3 en tout. Première question rapide, un rapide témoignage perso. Nous, personnellement, autour de la table, là, vous pouvez vous poser la question, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, vous abordez avec quel état de fatigue morale de l'âme cette rentrée, Mélina? Ça dépend vraiment des jours. Ah, Parce que, comme on le disait, il y a vraiment fatigue et fatigue. Les jours où j'ai un travail de bureau, mais les jours où j'étais un peu plus active, j'étais un tournage, j'étais debout, etc., où je me suis un peu plus dépensée, et où j'ai bien travaillé, j'étais à fond, là, je suis fatiguée quand je rentre, mais c'est une bonne fatigue, c'est pas une fatigue morale. Je me couche, je dors bien, je suis bien. Mais sinon, les journées où j'ai pas réussi à avancer, où voilà, j'avais l'impression que les heures s'étiraient, où j'ai l'impression d'avoir pas été productive, d'avoir rien fait, bizarrement, je suis encore plus fatiguée. Voire les week-ends où je fais rien, je sors pas, je reste devant mon ordi, je reste sur mon canapé. Au lieu de me reposer, ça me fatigue encore plus. clairement. Et c'est vraiment une espèce de lassitude, quoi.
Ah, lassitude, c'est un mot-clé par rapport à notre sujet. Tu abordes cette rentrée avec quel degré de fatigue? Alors, j'irais physiquement, oui, je suis un peu fatiguée parce que j'ai pas vraiment décroché cet été, puis j'ai eu une bonne crève il y a quelques jours, donc, mais psychiquement, je Mm. me sens pas fatiguée et c'est pas ce que je vais dire en premier dans mes échanges. Ouais, Et moi, les rentrées ont toujours été pour moi très stimulantes. ok. Parce que j'ai toujours plein de projets, de perspectives. Et donc, bah oui, je peux être fatiguée physiquement, mais entre guillemets, je m'en fiche. Ouais. Tant que j'ai des choses à faire, Ouais. ça me satisfait beaucoup. Pareil pour moi, j'aborde cette rentrée vraiment avec un stock d'énergie très important, même si je suis un peu amoindri, mais vraiment c'est physique là, Mm. parce que j'ai eu beaucoup de temps cet été de préparation pour de nouveaux projets, pour ma rentrée, pour Chrétien pas Crétin, et puis j'ai eu beaucoup d'activités de plaisir, voilà, pendant cet été, donc vraiment j'aborde cette rentrée avec très très peu de lassitude. Alors première question qu'on va se poser, quelles peuvent être les sources de cette fatigue? C'est pour ça que j'ai dit que tu avais commencé Mais oui, je suis allée trop introduire le vite. sujet. Et la deuxième question qu'on se posera après, c'est dans quelle mesure Jésus nous propose un repos et quels sont vos trucs, vos astuces ou ceux qu'on trouve dans la Bible qui peuvent nous aider à être peut-être moins fatigués que le non-croyant qui n'aurait peut-être pas les mêmes ressources. Ça, je n'en sais rien. Ne prenons pas la grosse tête. Pour l'instant, un petit inventaire des sources potentielles de cette lassitude, de cette fatigue de l'âme. Anita, tu avais commencé à dévoiler Oui, un je argument. trouve que l'été qu'on a passé notamment, je Ouais. veux dire en termes Anxiogène, tu disais, Voilà, et ressassement d'affaires. voilà, c'est anxiogène, stressant et quelque part ça coupe toute énergie et toute perspective parce que, on dit voilà, il y a une incertitude politique, des partis, qui se prennent le chou, on nous ressasse que la terre va mourir, qu'il va y avoir la guerre et j'allais dire, très souvent, dans les périodes estivales, il y a parfois un petit peu de rupture. Je dis bien un petit peu au niveau de Ouais. l'actualité. Je Et trouve là, ça par n'a pas exemple été le cette cas. année, on a eu aucune rupture, Pas de répit. et pas aucun répit. Donc oui, effectivement, je pense que ça peut prendre la tête. Ok. Donc, ce qui se passe dans l'environnement et le fait qu'on soit perfusé aux informations de ce qui se passe Aussi, en voilà. continu. Ouais. D'autres explications sur cette lassitude et fatigue de l'âme qui peuvent toucher tout le monde, du coup. Hein, Ouais, ouais, ouais. Mélina. Ben, Oh là là. Mais il peut Il y y a avoir beaucoup de choses. plein de facteurs. Ouais, quand tu vas pas bien, en fait, ça te fatigue, bizarrement. Mm. La solitude ou l'isolement, le fait que tu n'as plus l'énergie d'aller faire autre chose, parce que finalement, ce qui repose, c'est souvent décrocher, se changer les idées, ça repose beaucoup plus que tout. Et il y a plusieurs manières, en fait, de quelles on peut ressentir la fatigue ou qui peut causer cette fatigue. Ça va peut-être être bizarre, mais comme tu as choisi un personnage de BD en miniature, je vais citer deux personnages de BD qui me fascinent énormément, que je suis D'accord. très très fan. Et je pense que vous les connaissez peut-être déjà. Est-ce que vous connaissez l'univers Mickey, Donald, etc. Un peu. Ah oui, moi, pas mal. Voilà, il y a Donald, il y a Riri, Fifi, Loulou. Et dans les Ah oui. Les personnages, neveux. il y a un personnage qui s'appelle Gontran. Ah. Oui, Gontran Bonheur. oui. Vous voyez, Ah, c'est le personnage insupportable insupportable. qui a une super chance tout le temps et du coup tout lui arrive tout le temps dans la main et il énerve tout le temps tout le monde Ok. parce qu'il n'a rien à faire. Et du coup ce qui caractérise ce personnage, c'est qu'il est extrêmement paresseux. Il ne supporte pas de travailler et il est toujours sur son canapé à attendre que la chance lui tombe dans la main. Mais du coup ce personnage il n'est pas heureux parce qu'il crée pas des bonnes connexions, tout le monde le déteste parce qu'il est trop arrogant, il se sent jamais vraiment satisfait parce que tout lui arrive trop. Ok. Et moi je m'identifie à ça du fait que par exemple je pense à d'autres sociétés qui ont une vie beaucoup plus dure ou qui font un travail beaucoup plus physique. Ouais, Nous, qui on ont est pas le choix. tellement privilégiés que parfois, je pense, ce privilège dans la société où tout nous Ah. arrive tout cuit, ça repose pas. Ok. Au contraire. Une espèce de passivité, du coup. Oui, voilà, peut-être. on est super passif et ça Ok. peut provoquer une fatigue, une lassitude, comme on disait. Mm. Et le deuxième personnage, il est tout à l'inverse. C'est le personnage d'Is No Good. Mhm. Vraiment, c'est un personnage qui me parle énormément. Lui, c'est l'inverse. Lui, il est ultra actif. Il fait tout pour devenir calife à la place du calife. Il est rongé d'ambition. Il a un désir dévorant. Du coup, c'est aussi un personnage maléfique parce qu'il est prêt à tout faire pour devenir calife. Et lui, il est tout le temps fatigué aussi. En tout cas, moi, je ressens cette fatigue parce qu'il est comparé au calife qui, lui, passe sa vie à dormir Ok. sur son sofa. Et Is No Good, t'as l'impression que c'est ça qu'il désire en fait. Il désire être calife pour pouvoir juste arrêter, se reposer. Et pour moi, ça illustre le fait que aller à l'inverse, se dire alors je vais faire plein de choses, On cherche je vais être toujours quelque chose. hyper On court actif. toujours. Ok. je vais travailler pour atteindre mes désirs.
sauf qu'ils sont inatteignables parce qu'au final, c'est un désir plus existentiel Oui. Ah, qui n'y arrive ok. pas non plus et ça te fatigue plus que tout. Donc on et a tu deux dors sources moins. Waouh. opposées là. Ni La l'un ni l'autre, quoi. passivité, Voilà, et la quête exactement. effrénée qui ne sera jamais totalement satisfaite. Moi, je me suis Ah noté ouais. une anxiété diffuse. L'expression n'est pas de moi, de Christophe André, que vous connaissez certainement. Il est très, très souvent invité sur les différents plateaux. Et notamment, nous sommes dans un monde, un acronyme anglais, VUCA. Voilà, un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, qui de plus en plus est remplacé par un autre acronyme. J'adore les acronymes. BANI. Alors, en français, c'est BANI ou B-A-N-I. Donc, c'est de l'anglais toujours, mais je vous traduis en français. Voilà. Fragile, anxiogène, non linéaire. Et j'arrive pas à me relire, c'est incroyable. Bon, bah, écoutez, tant pis pour le i, on verra bien. Incompréhensible, voilà, ça y est, je m'y retrouve. Hein, Philippe, tu as une écriture de chiotte. Voilà, donc je crois vraiment que tu disais 20e, 21e siècle, Oui. profusion d'informations, actualité factuellement anxiogène en plus, donc une anxiété diffuse. Christophe André. Et d'ailleurs, on parle de fatigue informationnelle. Ah, Il y a ok. des enquêtes qui ont été faites en disant qu'un certain nombre de personnes déclaraient être fatiguées par l'information. C'est quand même assez nouveau, ça Ok. aussi. Hein. Bah, je m'étais noté trop plein, Ouais, trop plein. trop plein, Trop plein trop de... plein. Et il y a aussi une autre raison, c'est le manque de sommeil. Ok. Yes. Clairement, alors bien sûr, Ou un sommeil de moindre qualité. Ouais. alors, ou d'un sommeil de moindre qualité, mais en fait, on dort à peu près 1h30 en moins sur les 50 dernières années, et près de un tiers de la population dort moins de 6 heures par nuit. Bon, sachant qu'il faut normalement pour un adulte 7 à 8 heures de sommeil, j'allais dire le déficit en sommeil ou un sommeil perturbé fait qu'on est moins bien psychiquement. Combien de la population? Un tiers au moins dort Waouh. moins de 6 heures. Ouais. Alors après, ça dépend des rythmes. Hein, je veux Oui, bien dire, sûr. Oui, non, mais on est c'était- d'accord. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, je peux dormir Ouais. peu et faire beaucoup, mais il y a des gens qui ont besoin de dormir longtemps, et donc on a aussi Tout à nos fait. biorhythmes. Hein. Tout à fait. Pareil, pour Mm. moi, je supporte, je dors très très mal depuis tout petit, je supporte assez bien le manque de sommeil. Ce matin, ma femme m'a encore dit oh, mais j'ai vachement bien dormi et ma journée, elle a juste rien à voir, quoi. Donc elle est très sensible au nombre d'heures et à la qualité du sommeil. Donc effectivement, le trop-plein. Donc là, on vient de faire un rapide inventaire des sources potentielles de cette lassitude, de cette fatigue Une de autre l'âme. peut-être à signaler, Ok. c'est l'addiction aux écrans. Oui. Parce que Tu me lances des flèches là, Ah, depuis je suis- tout à l'heure. en Oh, Elle train le je de- suis sait pas, elle le désolée, sait j'ai pas, mal, il a c'est dit sur involontaire. l'écran. Non mais Oh. c'est ça. Hein. Je suis dans cette image. Va et ne pêche plus. En fait, c'est même physique, puisque en fait, la lumière bleue Ouais. entraîne un processus qui fait que le cerveau J'ai regardé une vidéo d'un médecin qui dit le expliquait contraire. que Bon, c'était allez. pas exactement la lumière, Voilà, mais voilà, voilà. l'attention On aux s'en écrans. Bon, ça tombe bien, on va Le mettre. contenu que la C'est lumière. possible. Et il y a effectivement aussi le contenu qui fait que ça, surtout si on regarde ça en fin de journée, au moment où normalement on devrait rentrer dans une phase de ralentissement, on s'excite un peu. Alors tout de suite, la question sans doute cruciale. La Bible, via Jésus, nous propose un repos. Ça tombe bien, puisque le sujet, c'est est-ce qu'on a le droit de se plaindre comme quoi on entend trop souvent les gens, y compris les chrétiens, dire « je suis fatigué », y compris moi-même. Quel est le repos proposé par Jésus dans la Bible? Et le challenge, c'est que pour nous, autour de la table, et vous qui nous écoutez, qui nous regardez, de voir si vous pouvez repartir avec peut-être quelques remises en question. Voilà, en tout cas, un tiercé gagnant, peut-être des comportements qui vont faire qu'on va être peut-être moins fatigué que la moyenne. Voilà. Alors c'est parti pour des premiers arguments. Alors moi je me suis tout de suite noté un, c'est que dans la Bible, Jésus a montré l'exemple d'ailleurs, il savait s'arrêter. Voilà, s'arrêter, c'est-à-dire faire des pauses, et j'ai lu quelque part comme quoi le fait dans nos sociétés actuelles d'avoir des pauses, si on attend qu'elles viennent toutes seules ces pauses, on va attendre longtemps. Donc à un moment donné, il faut être déterminé, il faut dire que je veux m'arrêter et il faut les planifier à l'exemple du sabbat. Voilà, je ne sais pas si on prononce le T d'ailleurs, le sabbat peut-être. Voilà. Donc ça, c'est un premier ingrédient. C'est qu'à un moment donné, l'être humain est fait pour s'arrêter de temps en temps. Et pour ça, il faut être déterminé et le planifier. Sinon, ça ne sort pas tout seul. Voilà. Mélina, d'autres arguments du repos proposés par Jésus? Le repos de Dieu, ça c'est vraiment un concept très très important dans la Bible. Le Shabbat, ça vient vraiment, c'est la création le 7e jour. Donc ça, il y a pas de souci avec ça. Mais moi, du coup, dès que j'ai pensé à ça, j'ai pensé à la phrase terrible qui dit « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Ah oui, c'est vrai. Et du coup, Waouh. je suis allée revoir cette phrase pour voir mais Incroyable, alors, c'est qui sont dur. ceux qui n'entreront pas dans son Ouais. repos. Et en fait, j'ai vu avec le contexte,
En fait, ça parle de l'ancienne alliance, c'est-à-dire la loi qui a été donnée au peuple hébreu à l'époque. Et c'est là où le peuple s'est rebellé. Et Dieu a dit, vous n'entrerez pas dans le pays promis, vous n'entrerez pas dans mon repos. Mais après, ça continue, c'est dans Hébreux 4. Et ça dit que, mais maintenant, Dieu nous le propose à nouveau. Et il dit, mais le jour est maintenant. Le jour de la réconciliation, c'est aujourd'hui. Et du coup, moi, ça m'encourage à me dire... comme on y a fait un peu allusion, oui, j'ai des mauvaises habitudes, je sais que c'est à ça que ma fatigue est due. Très mauvais sommeil, addiction à l'écran, etc. Et à chaque fois, je me dis, je vais m'améliorer. Et puis, au bout d'un moment, quand ça marche pas, ça devient décourageant. Mais là, je me dis, non, c'est encore aujourd'hui le jour où rentrer dans le repos de Dieu. Après, je sais qu'il parle du repos, la vie éternelle, quelque chose de bien plus grand. Mais je pense que... Dieu veut pas non plus qu'on passe notre vie ici à être accablé moralement. Ouais. Que Dieu nous propose d'ores et déjà son repos par le Pas une salut en fatalité, Jésus-Christ. c'est disponible. Ok, d'autres ingrédients de ce repos proposé par Jésus. Anita. En fait, on cite souvent le passage qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et C'est chargés. Matthieu 11, Voilà. 28. Et je vous donnerai du repos. » Oui. Mais ce verset, c'est pas une baguette magique. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas de l'affirmer, mais il s'agit aussi, je pense, de se l'approprier, de le vivre. Il est dit « Venez à moi ». Et je pense que le fait de venir à Jésus, ça nous rappelle aussi d'autres passages où il nous est dit « Mais venez dans la chambre et venez dans le secret me rencontrer ». Pour moi, ça parle aussi, je dirais, de la mise à l'écart, de la rupture du monde qui nous entoure et de dire quel est le temps que je prends à la fois pour moi-même et quel est le temps que je prends avec Dieu. Et je pense que ce temps de conscientisation, je me mets avec Dieu, je prends du temps avec lui, c'est le lieu du ressourcement profond. C'est le lieu aussi où on peut être rassuré si on se laisse gagner par le climat anxiogène. C'est le lieu aussi où on peut se laisser être réinterrogé par le Seigneur en disant « Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ton côté pour changer certaines choses ?» Voilà, je pense que pour moi, je dirais le plus grand repos, c'est la rupture. Et c'est oser dire, moi j'ai besoin de telle ou telle forme de repos. Pour certains, le repos, ça va être de faire la fête. Pour d'autres, par exemple pour moi, c'est surtout qu'il n'y ait personne autour de moi. Être seul avec moi-même me repose. Voilà. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas être avec les autres, mais j'ai besoin, moi, d'avoir des temps de solitude. Que ce soit avec Dieu ou pour lire ou faire d'autres choses. Oui, mais là, quand même, la rupture et l'exemple de Jésus, c'est que quand il était à l'écart, il était en relation avec son Père. Tout à fait. La connexion était extrêmement étroite. Donc, c'est quand même une dimension relationnelle propre au christianisme. Tout à fait. C'est bien une rupture, dans le sens où on se met à l'écart du reste du monde et on prend un temps à part. Et on soigne la relation avec Dieu et avec soi-même. Parce que parfois, je crois qu'on oublie qui on est et ce que l'on veut vraiment. Justement, parce que quand tu citais les exemples de Jésus qui savait se reposer, moi, dans ma tête, je pensais au passage, je me dis, mais il se repose pas vraiment. On s'est dit qu'il va à l'écart, il passe toute la nuit à prier. Se prier, c'est pas se reposer, mais en fait, si. Excellent. En fait, si, parce que moi, justement, je peux pas dire que j'ai pas des temps de repos. C'est pas comme si j'avais un travail qui me prend trop de temps, que je suis pris par le tourbillon de la vie. Non, je passe des week-ends entiers sur mon canapé, sur mon écran, à dire, je fais rien, je suis trop fatiguée. Mais c'est pas ça qui va me reposer, qui va me reposer de cette lassitude. Il faut vraiment que je fasse comme Jésus, que je remette Dieu au centre, vraiment au centre de ma vie et que j'apprenne à compter sur lui pour me reposer. Peut-être que ça a l'air d'être un effort et du coup fatigué, pas envie de passer 1 heure à prier, à lire la Bible, etc. Mais en fait, si, c'est pour ça que je disais ce sujet, il me parle personnellement parce que c'est quelque chose que j'ai besoin de plus faire dans ma vie. Ok. Et parfois, c'est peut-être pas une question de temps, c'est une question peut-être de déclic, de déclenchement, de tout d'un coup de se poser avec Dieu et de réfléchir à son propre fonctionnement et de se laisser interpeller aussi dans le cadre de la prière. Je dirais Jésus aussi, il est tombé de sommeil dans la barque. Dans une barque, une fois, on le voit. Oui, il a connu les limites propres à la créature. Voilà. Et il a aussi passé des nuits à veiller et prier aussi. Et, donc, il y avait les deux en même temps. Je me suis noté également dans les trucs, entre guillemets, proposés par la Bible. C'est à un moment donné, la Bible nous alerte sur l'orientation de nos prières. Donc, par rapport à tout ce qui est circonstances, attention, ne pas systématiquement prier pour que les circonstances autour de moi changent, pour que je me sente mieux et moins anxieux. Ok, bien sûr, on a le droit de le faire, mais plutôt de veiller à prier sur ma posture vis-à-vis des circonstances. Aide-moi à traverser ce temps difficile. Voilà, ça, je pense, c'est vraiment un message biblique de faire gaffe à l'orientation
systématique, entre guillemets, hein, de nos prières. On attend toujours que le monde change autour de moi et enfin je serai mieux, moins anxieux, plus reposé, alors que le message de la Bible n'est prioritairement pas sur l'environnement, mais sur ma posture vis-à-vis de l'environnement. Voilà. Sceptique, ça va? Non, Non, c'est bon? je suis d'accord avec toi. Parce que moi, je réfléchissais par rapport à ma propre vie et je me Ouais. disais, moi, j'ai pas besoin que l'environnement change parce que c'est pas justement trop de travail qui me rend fatiguée. Mais après, j'ai réfléchi, si, il y a d'autres trucs, des désirs dans ma vie que j'aimerais accomplir et tant qu'ils sont pas accomplis, je me sens triste et ça me Ouais. fatigue et tout. Mais en fait, non, tu as raison. Dis J'ai donc, j'ai ré- j'ai réalisé l'autre jour où je me plaignais à Dieu, je disais: «Ah Seigneur, donne-moi ça, j'en ai marre d'être triste» et puis j'ai réalisé: non, mais quand tu l'auras, tu seras aussi triste. Et là, je dis: bon, bah, soit c'est le désespoir, je ne serai jamais heureuse, ou soit je me dis: non, c'est dès maintenant que tu peux être heureuse si c'est Dieu ton bonheur. Ah, on va bientôt aborder la conclusion. Peut-être encore un élément Il y a du aussi repos proposé par la, Jésus. la perception de la fatigue et du repos. C'est aussi reconnaître que nous pouvons être fatigués. Alors bien sûr, on a donné l'exemple de Jésus, mais par exemple, je pense à l'apôtre Paul, qui dit à certains moments, je n'eus point de repos d'esprit, tant qu'il n'avait pas réussi à avoir certaines informations par Ok. rapport à des églises. Et à d'autres moments, il dit, notre chair n'eut aucun repos. Voilà. C'est-à-dire que lui-même, dans le service pour Dieu, nous dit, j'ai eu de la fatigue, j'ai eu du tracas. Et en même temps, Paul est celui qui nous parle de la joie, qui nous parle de la paix, qui nous parle du Ok. repos. Donc il y a un côté acceptation Oui, de mes limites humaines. c'est ça, c'est à la fois comment je gère le Ok. potentiel temps que Dieu me donne, mais en même temps dire, bah oui, je peux être fatigué, voilà, Ouais. et en même temps, je peux trouver un ressourcement en Jésus. Alors ça fait le lien avec ce que je m'étais noté comme un dernier argument, c'est incroyable, nous sommes vraiment connectés. C'est Extraordinaire. la position du chrétien par rapport à la vie. Nous sommes une créature dépendante et nous ne sommes pas tout-puissants. Voilà, donc à un moment donné, il y a aussi un lâcher-prise et une acceptation de cette condition humaine, avec aussi parfois ses limites. Tout de suite, la conclusion. Alors pour boucler ce premier épisode de la saison 9, ras-le-bol d'entendre les chrétiens se plaindre de leur fatigue, plutôt d'accord, plutôt en désaccord, quelle est notre position finale, Anita, de A à E? Alors, je choisirais le D. Pourquoi? Parce que je suis plutôt en désaccord avec cette affirmation ras-le-bol des chrétiens fatigués. Ok, Mais je mets un D parce que je pense que nous avons quand même une petite responsabilité, que nous devons y réfléchir. d'accord, très bien. Mélina, Je suis toujours Ah. autour du on dé. n'a pas réussi. Parce Ok, que l'affirmation, c'est ras-le-bol des chrétiens qui se plaignent. oui, Non, de la exprimez. fatigue. Exprimez quand vous êtes fatigué. C'est pas parce qu'on se plaint pas que la fatigue va disparaître. Donc ça, il n'y a pas de problème à le dire. Et je prie pour qu'ils retrouvent le repos de Dieu, pour que je trouve le repos de Dieu. D'accord, très Ah, bien. voilà, ça, Bon, une- et moi, je fais mon sale gosse comme d'habitude. Je suis plutôt en accord avec ce ras-le-bol. Alors, pas A, mais B, parce que vraiment, que ce soit pour moi ou pour les autres, je trouve c'est anormal. Et peut-être que je devrais m'inspirer des quelques trucs et astuces et réflexes et styles de vie qu'on a évoqués, notamment liés à l'inspiration de la Bible. Voilà. Il est temps maintenant à proposer à notre audience de se positionner elle aussi. Voilà, donc n'hésitez pas idée. en commentaire, plutôt d'accord avec la phrase du jour, plutôt en désaccord, et puis surtout, mettez en commentaire vos propres idées, astuces pour être moins fatigué ou pas du tout fatigué. En tout cas, la lassitude et la fatigue de l'âme. Voilà, donc Mélina, Anita et moi, on écoutera avec plaisir vos commentaires. Voilà. On les écoutera, on les lira. Oui, on déjà. les lira déjà, voilà. Ok. Mélina, merci d'avoir été avec nous pour ce premier épisode. Merci de m'avoir Waouh, invité, quelle ça m'a fait audace. plaisir. Génial. Allez, bye, à plus. Ciao.